Salut les gars, on est au Stade de France, parti pour un match de dingue. Je vais vous mettre les compositions à côté de moi. Je dois être complètement défoncé, avoir les yeux détruits. J'ai fait la fête toute la nuit avant, là je suis sur Red Bull, on fait ce qu'on peut. Mais là je vais essayer de vous faire un vlog de grande qualité. Je vais donc voir la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Reims. Ça va être un très beau match, surtout que c'est quasiment le 11 type du côté du Paris Saint-Germain et du côté des Rémois. On a également une belle équipe. Donc voilà, ça va être un très beau match à suivre. Donc je vous mets les compositions à côté de moi et voilà, on va faire une belle petite vidéo.
Bon les gars, fin de la première période, le PSG gagne 3-0, c'est exceptionnel franchement. On fait une excellente première période, Barcola il est pétard, 2 buts, une passe décisive pour lui. Franchement très bonne première période des Parisiens, je pense que Luis Enrique va faire tourner pour éviter les blessés avant l'Inter Milan, surtout que le VAR on a appris qu'il avait une petite migraine, du coup il n'a pas pu jouer. Donc voilà, là je pense que Luis Enrique va faire tourner tranquillement. Et bonne seconde période à tous avec des changements. Allez. Ouais, sans. Oh. Ouais. Ouais, très bien. Ouais. Oh, Fabian. Bien joué, ça fait bien. Ousmane. Oh là là, quel régal. Bradley. Ouais. Oh non. Oui. Non. Ouais. Excellent Fabian. Oui. Fabian. Oui Fabian. Ouais, bien joué. Oui, Zeni. Oh. Oh, bien joué. Ouais. Ah. Oh non. Oh là, oh, merde. Oui, Ousmane. Ouais.
nous on y fait durer le plaisir. Vainqueur de cette émission, le Paris bien oui, donc t'attends plus que... Mais voilà, c'est bien que tu sois là. Il est où, Jack? Il est parti? Je n'ai pas vu. Il est là, peut-être revenir. Oh bon, c'est heureux. C'est heureux. C'est heureux, mais enfin, on va y faire. Mesdames, messieurs, encore, on les remet il y a quelques secondes d'appel pour les services transports envoyés. Et il fait jusqu'à 1h36 pour retrouver avec ce même sourire dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois pour partager notre passion. Je sais que je suis... C'est Enrique, regarde là-bas Enrique. Salut toute l'équipe technique. Salut les amis, du coup on se retrouve pour la petite partie débrief de la soirée. Bon, vous avez vu sur les images, notamment au début, que j'étais explosé. Donc évidemment je n'ai pas pu faire un petit débrief dans la rue comme ça, surtout que j'étais avec ma famille, tout ça. Donc on va parler de ce match Paris Saint-Germain Stade de Reims. Avant, je vais quand même vous parler un petit peu de la soirée que j'ai vécue là-bas, mais également qu'a vécu mon entourage, donc ma famille qui était là-bas. Franchement, on a adoré. C'était une superbe expérience. On était énormément de supporters, que ce soit les Rémois comme les Parisiens au Stade de France. Donc voilà, on avait une ambiance vraiment dingue, j'ai trouvé. On avait voilà beaucoup de chants pour le PSG, donc évidemment j'ai chanté tout ça. Donc c'est pour ça que je dois avoir la voix un petit peu cassée. J'espère que ça vous gêne pas trop. Et donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain. Donc en plus de ça, c'était très cool. Le PSG a globalement écrasé la rencontre, on s'y attendait un petit peu. Il y a eu assez peu de résistance malheureusement, surtout que Reims a une énorme échéance à jouer la semaine prochaine. Donc voilà, le Paris Saint-Germain voulait absolument boucler ce trophée rapidement. Et ça s'est vu, puisqu'au final, à la fin de la première mi-temps, on avait complètement gagné le match. Il n'y avait plus rien à espérer du côté des Rémois. Mais du coup voilà, on a passé une très belle soirée, on a soulevé le trophée à la fin, enfin les joueurs ont soulevé le trophée à la fin, c'était vraiment très très sympa. Je déplore quand même le fait que les joueurs se soient fait insulter, les joueurs rémois soient fait insulter pendant le moment où vous savez ils présentent les compositions. Je déplore ça, je déplore également le fait qu'à la fin, vous savez, ils donnent parfois la parole à des supporters parisiens comme rémois au micro pour essayer d'haranguer la foule, tout ça, que lorsque le rémois parlait, on est sifflé, on est empêché un petit peu d'exprimer ce qu'il avait à dire. C'est dommage parce que les rémois, ils étaient beaucoup moins, ils avaient fait le déplacement dans un match où globalement ils étaient certains à peu près que leur équipe allait perdre. Donc c'était quand même sympa qu'ils soient venus au moins pour animer, tenter d'animer un peu le stade, et j'ai trouvé ça vraiment assez déplorable comme attitude de la part des supporters parisiens. Et franchement, c'est cool hein, d'être supporter parisien, mais des fois ce qui se passe dans les stades, alors vous le savez que moi par exemple je suis souvent quelqu'un qui va prioriser le fait que voilà ça fait partie du folklore tout ça, mais là c'est quand même assez regrettable. On n'a même pas de rivalité particulière avec les Rémois, ils sont dans une saison très compliquée, et insulter les joueurs comme ça gratuitement, je trouve ça vraiment pas terrible. Les amis, quand même, si cette vidéo vous plaît pour le moment, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et on va passer du coup à la partie réellement débrief du match. Donc voilà, on voit que le Paris Saint-Germain a une énorme domination, on voit 76% de possession, 3,13 XG. C'est vrai que le PSG a manqué un petit peu d'efficacité. De toute façon, vous avez dû le voir, j'ai essayé de prendre en vidéo un max d'occasions, j'ai eu les 3 buts, donc je suis plutôt content en vidéo. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'occasions pour le Paris Saint-Germain, il y a pas mal de fois où ça a été croqué, notamment Dembélé, hein, qui a manqué pas mal d'occasions très dangereuses avec son poteau notamment.
Il y a eu 20 tirs du côté du Paris Saint-Germain, 4 grandes chances. Bon, malgré tout, je trouve que le PSG était efficace et a marqué les occasions qu'il fallait mettre. Barcola a fait un match absolument monstrueux, mais on y reviendra dans les performances individuelles. Du côté des Rémois, il n'y a que 24% de possession, 0,15 XG, 4 tirs seulement. Globalement, ils se sont fait massacrer, que ce soit dans le jeu ou dans le score. Au niveau des statistiques détaillées, on voit qu'il y a 8 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain. Voilà, on est quand même tombé sur un bloc assez bas, donc c'était compliqué de tirer et d'être vraiment dangereux. Mais au final, on a marqué les buts qu'il fallait marquer, donc ça, c'est très très bien. Et le PSG, j'ai trouvé, avait été très bon, notamment dans le contre-pressing. C'était impossible pour les Rémois de mettre un petit peu le pied sur le ballon. Ils tombaient toujours sur un joueur parisien qui leur retirait la balle. Gros pressing, les milieux de terrain ont été très bons dans ce domaine. La défense également, en faisant des récupérations très hautes, donc j'ai beaucoup aimé. Au niveau des compositions, on avait une composition qui était plus ou moins titulaire du côté du Paris Saint-Germain, même si Kvaratskhelia a été annoncé titulaire et au final a dû quitter le Stade de France pour cause d'une migraine, et visiblement il avait très mal à la tête, donc on n'a pas pris de risque. Mais du coup, du côté du Paris Saint-Germain, on remis Safonov, normalement c'est Donnarumma. Globalement, on avait quand même un 11 qui correspond à un 11 type. On avait Mendes qui a fait un match intéressant, Pacho également qui a été plutôt solide. Les deux ont été très bons, notamment défensivement, j'ai trouvé. Marquinhos a été très bon aussi, défensivement important, à la relance très propre, il a donné quelques très bons ballons. Hakimi a été monstrueux encore une fois, il a apporté énormément offensivement. Il marque son but en plus de ça. Il y a 4 occasions créées pour lui, c'est quand même très fort. Un tir cadré, une grande chance manquée, 107 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, 5 passes dans le dernier tiers, 1 centre réussi, 2 passes longues précises. Très bon match de la part d'Achraf Hakimi. Il y a eu également de belles actions défensives pour lui, donc c'est très très bien. Il y a notamment un retour, je crois que je vous ai pris en vidéo, que j'ai trouvé assez beau. Au milieu de terrain, j'ai trouvé que les joueurs avaient été très bons. On a eu un Fabian Ruiz que j'ai trouvé très bon, même si pour le coup, paradoxalement, c'est lui qui a la meilleure note, mais c'est peut-être celui que j'ai trouvé le moins bon. Il y a quand même des pertes de balles un peu dommages. Il y a des fois où il aurait pu donner et où il a un petit peu ralenti le jeu, mais globalement, il a été énorme. Il a été très très présent au pressing notamment. C'est également le joueur qui a créé le plus d'occasions dans le match. Je pense notamment que c'est grâce à ses appels où il a fait énormément d'appels très dangereux. Il y a beaucoup de fois également par la passe où il s'est plutôt bien connecté avec Barcola et où il a trouvé quelques très bonnes passes pour Hakimi et Dembélé notamment. Donc voilà, il a créé quand même pas mal d'occasions. C'est le joueur qui a gagné le plus de duels également. Il a été vraiment très 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 dominant au milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé son match. Il y a également 15 passes dans le dernier tiers, c'est très fort. Et 3 dribbles réussis. Il a été vraiment très très bon. Mais alors, peut-être pas le moins bon des milieux de terrain, parce que je dirais que Neves a été quand même un peu moins bon. Mais Vitinha, j'ai trouvé qu'il a fait un match énorme, 99 passes réussies, le joueur qu'on a réussi le plus, 109 ballons touchés, 18 passes dans le dernier tiers. C'est un des joueurs qui a été le plus créatif pour moi. Là, pour le coup, il avait véritablement son rôle de maestro, de chercher un petit peu le ballon, d'essayer d'intercepter, mais également, voilà, de construire, d'équilibrer, mais également voilà, de trouver les bonnes passes, tout ça, même si je déplore un peu le fait qu'il n'ait pas tenté des frappes de loin, parce qu'il y a quelques fois où il s'est retrouvé dans des bonnes positions. Il s'est bien connecté avec Barcola d'ailleurs, à certains moments, en envoyant des ballons longs envers lui. 7 passes longues précises, un centre réussi sur 1, 7 sur 7 pour les passes longues précises. Défensivement, 2 tacles réussis sur 2, 4 actions défensives, 6 récupérations, présent au contre-pressing. Je l'ai trouvé vraiment excellent, extrêmement propre. Très juste dans ce qu'il faisait. Il y a quelques fois où il a un petit peu ralenti le jeu, mais globalement ça a été très très bon match de Vitinha. Et on a un João Neves aussi, 7,6 de note, 68 passes réussies, 88 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 4 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises. Il a apporté offensivement, il a pas mal de fois percuté, mais là où on l'a vu, c'est vraiment défensivement, où il était absolument déchaîné au contre-pressing. Il était monstrueux, physiquement il s'est imposé plein de fois, il a gagné des duels aériens, il a été énorme. 2 tacles réussis, un dégagement, une interception, 10 actions défensives, 7 récupérations. Très très gros match de la part de Neves, 6 duels remportés, 1 duel aérien, 5 duels sur le terrain remportés. Voilà, très bon match de João Neves. Évidemment, devant, on avait un Barcola que j'ai trouvé absolument monstrueux. Il a eu le trophée d'homme du match, évidemment. 2 buts, une passe décisive, 2 occasions créées. Au niveau des XG, il a 1,13. Voilà, 3 tirs cadrés sur 3, monstrueux. 64 ballons touchés, 11 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis. 2 passes dans le dernier tiers, 2 centres réussis, dont un but. C'est monstrueux ce qu'il a fait. Franchement, on a vu un Bradley Barcola qui a vraiment percuté sur son côté, avait vraiment pas peur de le faire,
a explosé tout le monde sur son côté avec sa vitesse, ses dribbles ultra virevoltants, mais également voilà le fait que sur le centre, notamment le Désiré Doué, il est très bien placé, et sur la première occasion également il fait un très bon appel en profondeur, très tranchant, il a été très bon. Sur son côté en plus il a donné 2 très bons centres, bon, il y en a un qui part au-dessus, mais le deuxième marqué par Hakimi, concédé par les Rémois. Vraiment très très fort Barcola, j'ai rien à dire sur son match quasiment. Il y a quelques fois où voilà, il a perdu ses duels, mais c'est normal, c'est un attaquant, il y a du déchet dans cette zone là, mais globalement il a été très bon, même si en seconde période j'ai trouvé qu'il s'était un petit peu éteint. On avait un Désiré Doué sur le côté droit qui était énorme, il a pas mal de fois un petit peu aidé au milieu de terrain aussi en redescendant, 2 occasions créées pour lui, 3 tirs bloqués, malheureusement il s'est pas tant que ça retrouvé dans des positions bien pour frapper. 71 ballons touchés, 15 touches dans la surface adverse, 5 passes dans le dernier tiers. Je l'ai trouvé vraiment très bon, défensivement également il a un petit peu apporté. Il y a 2 passes D pour Barcola, voilà, un joueur qui a montré également sa palette plus à la passe qu'à la frappe. Il a également fait quelques dribbles intéressants, pas mal de bons mouvements, donc voilà, j'ai bien aimé le match de Doué. C'est peut-être pas son meilleur de la saison, mais il a été vraiment bon. Et Dembélé, alors lui c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'il marque ce soir, ça aurait peut-être pu le rapprocher d'un ballon d'or, surtout s'il y a victoire en Ligue des Champions, évidemment on en reparlera dans la semaine. Il y a 2 tirs cadrés, 1 tir bloqué, il y a un tir également sur le poteau, 94 ballons touchés, 11 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 12 passes dans le dernier tiers, 7 passes longues précises. Il y a eu beaucoup de décrochages pour Dembélé, pas mal de fois trouvé entre les lignes, pas mal de fois où il a décroché, essayé de créer du jeu, ça a plutôt bien fonctionné, il a créé des occasions intéressantes, même si malheureusement elles vont pas au bout. Moi j'ai trouvé qu'il avait été à l'origine de beaucoup de mouvements très intéressants. Malheureusement à la finition on l'a pas vu, mais quand on a un Dembélé qui décroche énormément, qui crée beaucoup, qui participe beaucoup au jeu, généralement on a un Dembélé qui marque un peu moins. Donc voilà, il a pas marqué ce soir, mais je dirais pas que son match est mauvais, je le trouve moyen, voire bon. Franchement il a la 7,8 de note, moi je l'aurais mis 7 sur 10 très clairement. Donc voilà, Dembélé encore une fois, plutôt bon match, même si c'est dommage qu'il marque pas. Et pour les entrants, on a eu un Sinima Youlou qui était très virevoltant sur son entrée, il a été vraiment bon, moi j'ai bien aimé. Warren qui a été bon défensivement, qui a eu quelques mouvements offensifs pas trop mauvais. Warren, son entrée, je la trouve loin d'être mauvaise. On avait Lucas Hernandez et Beraldo qui sont rentrés, ils n'ont pas été tellement mis à l'épreuve par les Rémois, ils ont fait une entrée correcte. Et Gonzalo Ramos, lui pour le coup, j'ai trouvé que son entrée n'était pas forcément terrible. Mais voilà, Gonzalo Ramos, de toute façon, on a bien compris qu'il ne comptait pas, enfin qu'il n'était pas réellement dans les plans, même pour des titularisations pour Luis Enrique. Donc on en reparlera évidemment un petit peu plus tard dans la saison. Mais voilà pour ce qui est de Gonzalo Ramos. Et du coup voilà, on a ce match, le PSG sur le point de faire un quadruplé finalement, parce qu'on a le triplé en Ligue 1, on a le trophée des champions, la Ligue 1 et la Coupe de France de remporter. On n'est pas loin de se faire un quadruplé. Ça se jouera à un match, ça se jouera samedi 31 mai, ça va être la folie furieuse, vraiment ça va être absolument dingue comme match, ça peut être historique. Tout simplement la plus grande saison de l'histoire du Paris Saint-Germain au bout de 2 ans de projet Luis Enrique, ce serait énorme. Puis aussi on n'oubliera pas qu'on a la Coupe du Monde des clubs, on a également la Ligue des Nations, alors évidemment ça ne concerne pas le PSG, mais on a quand même de belles choses foot encore à voir, de beaux événements foot à voir avant le début un petit peu de la période de mercato, avant ce mercato estival qui va également être vraiment très chargé. On a vu qu'il y avait pas mal de rumeurs en ce moment de joueurs qui pourraient partir dans d'autres clubs. Vous aurez évidemment demain une petite vidéo actu mercato, et vous aurez également d'autres mercato idéaux. Il y en a un de Chelsea qui est en préparation, tout dépendra de leur qualification en Ligue des Champions ce week-end. Donc voilà, là vous allez avoir un beau planning vidéo pour un petit peu parler de ce qui va se passer sur la chaîne prochainement. Il y aura une vidéo également prono de ce PSG Inter où on va revenir sur plein de choses. Je pense que je vous ferai une vidéo analyse qui sera très très poussée. Il y aura d'autres, voilà. Normalement il y aura au moins une actu mercato, le mercato idéal de Chelsea qui devrait sortir, un prono sur le Paris Saint-Germain contre l'Inter. Donc voilà à peu près tout ce que vous aurez dans la semaine. Il y aura peut-être une ou deux autres vidéos, on verra comment ça se passe. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Elle a été très longue les gars, donc si vous pouvez le faire, ce serait vraiment très très bien pour aider la chaîne.
voilà, ça fait vraiment plaisir, surtout que le dernier vlog, bah, il a été démonétisé, voilà, il y a eu des problèmes sur les droits, je m'en fiche, je vous avoue, je l'ai laissé quand même sur YouTube, je voulais que vous ayez l'expérience à fond, mais elle a été démonétisée, celle-là sera probablement démonétisée, donc essayez quand même de m'apporter un max de soutien. Les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, c'est le meilleur soutien possible, et sur ce, salut les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao.